Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme aide-mémoire et aussi pour faire un suivi, j'ai planté une vigne grimpante d'Olic Ruby Moon qui fait des belles fleurs roses et des cosses pourpres une fois qu'elle a fini de fleurir. Elle vient 15 pieds de haut et elle a besoin d'un ensoleillement de 6 heures minimum. J'ai planté au pied de ma tonnelle d'accueil à l'entrée de ma maison des rosiers grimpants, mais ils sont très petits. Okay, je les avais plantés petits. Donc, je vais leur donner une chance de croître. Et en attendant, je plante des annuelles. Cette année, ça va être cette plante-là. J'en ai pas besoin de beaucoup parce que c'est une plante toxique, donc pour les animaux. J'en voudrais pas partout dans mon jardin, mais à l'entrée, les animaux vont pas là. Donc, j'ai pas craint. J'ai préparé 2 pots, des pots de soupe, je pense qu'il y avait là-dedans, je me souviens pas, des ananas. Puis, j'ai fait des trous dans le fond. J'ai mis ma terre à jardinière et un mélange de terre biologique à jardin. J'y ai rajouté de l'enracineur, pour fleurs, la farine de crevette. Il y a différentes variétés, mais pour les fleurs, j'aime bien celui-là, ça fonctionne très bien, de la marque Acadie. Et je me suis fait 4 trous. Je vais en planter 4 par pot d'un demi-pouce. Donc, j'ai mis mes haricots. On va tout simplement les recouvrir. On va arroser. Puis on va regarder pousser ça. On fait juste presser un peu la terre pour être sûr qu'elle est en contact avec la terre. Là. Bingo! Je vous donnerai des nouvelles. Donc, pour répéter, c'est la vigne grimpante d'Olic. Également, je voulais vous montrer mes pommes de terre. Ceux que j'ai plantés il y a quelques semaines, qui poussent vraiment dans les sacs recyclables, les sacs de papier qu'on a à l'épicerie. J'en ai mis 3 d'épais pour être certain que quand j'arrose, il n'y a pas d'eau qui dégouline sur le plancher. Et à date, c'est parfait. Seule chose que j'ai écouté une vidéo très intéressante, un homme expliquait que les pommes de terre, la majorité vont pousser à l'horizontale, c'est-à-dire les racines vont pousser à l'horizontale et les tubercules vont se développer aux côtés de celles qu'on a plantées. J'en ai trop mis, j'ai mis 6 pommes de terre, puis dans le fond, j'aurais dû mettre 2 pommes de terre, j'aurais mis 2 à 3 pouces de terre, 2 pommes de terre dans les coins, je les laisse pousser, je mets de la terre, je rajoute 2 autres pommes de terre, je fais ça, mettons, pendant 1 mois. Et les pommes de terre vont remplir le sac complètement. On va voir ce que ça va donner. J'en ai quand même rajouté, Quand ça s'est mis à pousser, j'ai remis de la terre et j'en ai mis seulement 2. La prochaine fois, je vais en mettre moins. Je n'ai pas besoin d'en mettre autant. Et ce qui est important, c'est d'enlever les pousses des pommes de terre avec un couteau, de laisser seulement 2 yeux qui poussent. Ça va faire des plus grosses pommes de terre. Si on laisse tous les pousses pousser, les pommes de terre vont être plus petites. Donc, c'est des petits trucs qu'on apprend. On est à l'école. Moi, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais des pommes de terre. Mais j'aime apprendre. Donc, j'étudie. Maintenant, avec YouTube, on a une école incroyable. On peut voir toutes sortes d'expériences. Et on s'adapte avec qu'est-ce qu'on a. Moi, je n'ai pas un grand terrain. J'ai suffisamment de terrain pour ma famille, nourrir ma famille, puis en donner un peu. Donc, je dois aller avec ce que j'ai. Mais on peut jardiner. Puis c'est pour ça que je vous dis que, écoute, ça ne coûte rien les sacs de papier, ça m'a coûté un peu de terre. Puis mes pommes de terre, je les avais déjà. J'ai pris des pommes de terre excellentes là, que j'achète. C'est de la ferme Hébert, je crois. De grade 1, là, des grosses pommes de terre rouges qui sont délicieuses. J'en avais un reste, puis c'est avec ceux-là que j'ai fait mon sac. On peut en acheter des sacs là, que il y a une ouverture, puis tout ça, c'est super beau, là, puis on peut mettre ça sur la terrasse. Mais moi, c'est pas pour mettre sur la terrasse. Ils vont aller dans la serre.
Okay? Ils vont aller dans un coin de jardin qu'on ne voit pas du tout. C'est dans le derrière de ma cour. Donc, ça ne me dérange pas que ce ne soit pas esthétique. C'est sûr que si on veut mettre ça sur notre balcon avec nos fleurs, c'est pas tellement esthétique. On est mieux d'acheter des sacs de culture, qu'ils appellent. Mais pour moi, là, ça fait mon bonheur. Puis, je trouve ça le fun là, de voir pousser mes pommes de terre. Je suis facilement heureuse dans la vie. Donc, on regarde pousser ça. J'ai hâte de vous montrer la continuité du jardin. Montrez-moi si j'aimerais ça. Il y en a qui ont commencé à me répondre en commentaire parce qu'avant, je ne savais pas comment mettre les commentaires. Puis là, oups, j'ai finalement trouvé. Écrivez-moi comment vous faites pousser vos pommes de terre. Ça va me faire plaisir de vous répondre et d'apprendre de vous. Fait que, bon jardinage! Ah oui, je voulais montrer aussi, attends, mes plants de tomates. C'est vrai, j'ai rajouté. C'est drôle comment on voit. Ceux-là avaient été plantés dans des pots, comme je viens de planter mes vignes, et celles-là dans des pots de champignons. OK, recyclés. Et c'est vraiment, ils n'ont pas la même grosseur, pourtant ils ont été plantés la même journée. Mais c'est pas grave, OK? Parce que souvent, les petits plants, ils vont être encore plus vigoureux une fois qu'ils vont aller en terre. Fait que soyez pas impressionnés par la hauteur, OK? L'important, c'est que le plant est en santé, il y a un beau feuillage, puis qu'il soit vigoureux. Là, ceux-là, je les avais oubliés. Une journée, ils ont eu soif un peu. Mais il ne faut pas non plus se décourager parce que je me souviens, je travaillais dans un centre-jardin et un monsieur était venu chercher un plant de tomates, puis il restait juste un vieux plant de tomates qui avait tombé en bas de la table et qui était tout séché. Et il a voulu l'acheter. Ma patronne lui a vendu 75 cents, je ne sais même pas si elle y a donné. Et il est revenu l'année d'après, puis il a dit « Madame, je voudrais un plant de tomates séché comme j'ai acheté l'année passée parce que c'est le meilleur plant de tomates que j'ai eu à vie. » Tu vois, il avait réussi à le faire ressusciter et il était encore mieux que les autres. Donc, le jardinage va être toujours un mystère. C'est merveilleux de voir comment la nature peut reprendre. Et aussi, je l'ai ajouté, c'est le temps de faire les boutures. Je suis allée chez papa, j'aurais aimé ça vous montrer, j'ai pas pensé de filmer. Si vous avez des bégonias, du géranium, le géranium, lui, on le plante en plein temps, mais le bégonia, c'est le temps de couper. Je vous l'ai montré, je l'avais fait avec mon irésine il y a environ 3 semaines à moi. Je m'étais fait des boutures. L'important, c'est de couper, mettons, votre bouture ici, en dessous de 2 feuilles. Vous allez enlever les 2 grosses feuilles et vous allez mettre cette partie-là dans l'eau. On peut enlever les plus grosses feuilles aussi et laisser seulement 2 petites feuilles de nos bégonias, de nos irésines, de nos coléus. Si on a entré à l'automne, à l'automne, j'avais fait une vidéo où j'avais dit que vous pouviez rentrer vos coléus, vos irésines, vos bégonias. Je l'ai fait chez papa. J'aurais dû vous faire une vidéo mais j'y ai pas pensé. Là, je les ai faites un peu trop tôt, mais je connaissais pas les résines. C'est la première année que je me faisais des boutures. Et elle grandit vite, cette plante-là. Mais son feuillage est tellement beau. C'est tellement magnifique dans les arrangements l'année passée. Là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette plante-là. J'ai fait la même chose avec mes calas. Ça semble fonctionner. L'important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de feuilles dans l'eau. Parce que c'est là que ça va faire de la pourriture. Donc là, tu vois, elle serait prête à planter. Ceux-là, ils sont pleins de racines. Je vais probablement le faire, là, justement, je vais les mettre en terre. Celles qui étaient en terre, que j'avais rentrées l'année passée, je ne sais pas, là, ils ont trop de soleil, j'ai l'impression, sur le bord de la fenêtre. Il va falloir que je les déplace. Ils aiment une luminosité, mais le soleil direct du sud, là, elles n'aiment pas ça. Fait que c'est le temps de faire ça. Si vous avez des plantes d'extérieur là, que vous pouvez transplanter, comme je vous dis, c'est des plantes d'intérieur, mais elles sont magnifiques sur la terrasse ou en boîte à fleurs. Donc, les résines, le bégonia, le coléus. Si je pense à d'autres fleurs, je vous l'écrirai en commentaire. Mais laissez pas des grosses feuilles dans le bas, là.
enlevez-les. Ça va donner une chance à la plante d'aller faire des racines. Bon jardinage, amusez-vous et semez de l'amour. Bisous.